basket. Et ceci, quand même, nous exigeait de ne pas décevoir. La confiance de tout le monde, quand on l'a, on doit tout faire pour ne pas décevoir. Ce qui fait que le pari était très grand. Le pari était très grand, mais on s'est dit qu'en intégrant tout le monde, en restant cohérent, en restant sur la même dynamique, c'est-à-dire une démarche participative inclusive, on peut soulever des montagnes. Et effectivement, je viendrai tout à l'heure quand même sur le bilan, parce qu'il faut reconnaître quand même tous les objectifs opérationnels qu'on s'était fixés en début de saison ont été atteints. Après l'élection, l'Assemblée générale, la Ligue de Dakar a été installée à la fin du mois de décembre. On a fait la passation de services, mais dès le mois de janvier, nous avons organisé un atelier de réflexion, un atelier de partage pour écouter tout le monde. Parce que la chose ne nous appartient pas. La chose est assez compliquée. Il fallait en permettre à tout un chacun d'y mettre son sien. Ce qui fait que nous avons fait cet atelier de partage et de réflexion pour sortir quand même l'orientation de la Ligue de Dakar de basketball. Et au finish, ce qui a été retenu, c'est qu'il fallait que la Ligue réinvestisse dans sa mission de base. Parce que la mission de base d'une Ligue, c'est de promouvoir le développement du basket à la base. Donc il fallait revenir aux fondamentaux, tout faire pour multiplier les compétitions de petites catégories, mais surtout revivre le mini-basket. Donc c'était la mission qu'on s'était fixée. Nous avons partagé quand même notre projet de développement au comité directeur qui a été validé en 6 composantes, 6 orientations. Donc le développement du basket à la base, la relance du mini-basket, la relance de la petite catégorie, le renforcement de la formation, la mise en place d'une gouvernance inclusive. Donc tout ça a été validé et on s'était fixé pour cette année, parce que malheureusement la saison a démarré tardivement, c'est au mois de février que nous avons commencé les compétitions. On s'est dit pour cette saison, notre objectif c'est d'organiser la Coupe Saint-Michel, d'organiser les coupes du maire de la ville de Dakar. Et en termes d'innovation, nous avons proposé et obtenu l'accord du comité directeur pour la mise en place d'une coupe de la Ligue. Parce qu'on s'est dit quand même, cette Ligue de Dakar, qui est la ligue la plus importante en termes de nombre de clubs, en termes de nombre de licenciés, en termes quand même, et cette ligue, nous voulons la positionner comme la locomotive du basketball national. Donc, parce qu'effectivement, nous croyons à cela. Si le basketball de Dakar va, impérativement le basketball national ira, parce que l'essentiel des clubs du championnat national est dans la région de Dakar. Surtout qu'il fallait également remplacer la coupe. Effectivement, parce qu'entre-temps, on a changé IAM, où effectivement les autorités ont proposé de différer son organisation pour l'année prochaine. Donc, impérativement, il fallait quand même mettre en place cette coupe, remplacer cette coupe, mais l'élargir aux petites catégories. C'est pour ça que la Coupe de la Ligue concerne la catégorie senior-dames, mais aussi les cadets et les cadettes. Parce qu'on a considéré quand même, étant donné que notre priorité, c'est la petite catégorie, il fallait permettre quand même cette petite catégorie de jouer une coupe. Et vraiment, ça a été une grande satisfaction parce qu'on a eu comme un retour favorable des pratiquants. Donc il fallait organiser cette Coupe de la Ligue pour les seniors-dames, les cadets et les cadettes, mais surtout, il fallait organiser jusqu'à arriver à terme les championnats de petite catégorie. Parce que malheureusement, les années précédentes, la petite catégorie a souffert de cela. L'année dernière, il n'y a eu que 5 journées de petite catégorie. Donc cette année, il fallait faire mieux, malgré qu'on a démarré les compétitions au mois de février. Et l'objectif, c'était d'arriver à terme. Et en cela, il faut s'en féliciter. Nous avons joué 11 journées au moins. Pour les petites catégories, nous avons joué les demi-finales et nous avons joué les finales pour toutes les catégories, aussi bien filles que garçons. Donc 3 finales pour les filles, 3 finales pour les garçons, plus les 2 finales de la coupe de la Ligue, ce qui fait que la petite catégorie a joué 8 finales. Mais aussi, il fallait relancer le mini-basket. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les acteurs qui l'ont dit. Ils ont dit que le mini-basket était en léthargie.
parce que de moins en moins, on avait des compétitions. Donc, il fallait ensemble, avec le comité régional de mini-basket, relancer ce mini-basket. Et nous avons fait 2 ateliers. Et au terme, nous sommes accordés sur les compétitions. Il faut quand même reconnaître, si on doit faire le bilan, que la Ligue de Dakar de basket, en tant qu'institution aussi, a bien fonctionné. Nous avons respecté l'échéance des réunions hebdomadaires. Toutes les semaines, les mardis, le bureau élargi au président de commission s'est toujours réuni de manière régulière. Le comité directeur aussi s'est réuni 3 fois pendant les 7 mois, ces 7 derniers mois, ce qui fait que la Ligue aussi, la gouvernance inclusive qu'on avait proposée aux acteurs aussi, a été aussi une réalité. Okay. Alors, juste avant de poursuivre la discussion, on va faire un round-up de ce qui s'est passé durant la saison, les différentes activités, les démarches entreprises par la Ligue de Dakar. C'est parti pour un round-up de tout ce qui s'est passé avec la Ligue de Dakar. Voilà, merci à la régie. Donc, autant de réalisations pour cette année. On s'attend peut-être à mieux l'année prochaine. Parfaitement, parfaitement. Vous me permettez aussi de féliciter tous mes amis de la Ligue de Dakar, parce qu'effectivement c'est un travail colossal, mais ça n'a été possible que par l'implication, le dévouement, l'engagement de tout un chacun. Aujourd'hui, chacun de nous a joué sa partition, les commissions ont fonctionné, le bureau a fonctionné, les externes aussi ont bien travaillé, les comités aussi ont fonctionné, le comité régional du mini-basket, l'encadrement aussi a joué sa partition. Vraiment, je remercie et félicite tous les acteurs du basket, parce que ça n'est possible que par cette collégialité, l'implication de tout le monde. Ce n'est pas le résultat du président de la Ligue, mais c'est le résultat de toute l'équipe de la Ligue de Dakar de basketball. Alors, je suis sûr qu'aujourd'hui, après l'évaluation qui va être participative, on fera le point, on compte organiser une assemblée générale. Aujourd'hui, en perspective, ce qu'on veut, parce que nous sommes convaincus de l'obligation de rendre compte. Aujourd'hui, on nous a confié une mission. À des phases bien définies, nous devons rendre compte à ceux qui ont placé en nous cette confiance. Et impérativement, nous acheminons vers une assemblée générale d'information pour rendre compte de tout ce qu'on a fait cette année et demander effectivement l'appréciation des uns et des autres, les propositions des uns et des autres, et combiner cette évaluation plus les propositions. Je suis sûr et certain que l'année prochaine, on pourra faire mieux, parce qu'on veut impérativement démarrer tôt. Et pour démarrer tôt, il faut que les clubs puissent jouer leur rôle. Si les clubs ne s'engagent pas tôt, si les clubs ne règlent pas toutes les questions administratives tôt, ce ne sera pas possible de démarrer tôt. Et si on ne démarre pas tôt, on ne pourra pas jouer suffisamment de matchs. Donc là aussi, c'est un pari qui est lancé pour la saison prochaine. Alors, une belle saison jusqu'au finish. Il y a une finale qui s'est terminée en queue de poisson avec des incidents au centre du stade Marius Ndiaye. Je veux parler de la finale de la Coupe du Maire qui a opposé le Dakar University Club à la ville de Dakar. D'abord, quel est votre sentiment à l'issue de cette finale inachevée, après autant d'efforts fournis pour faire vivre les adeptes du ballon orange, une belle finale? Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là?
C'était la dernière finale de la saison, hormis les compétitions de petite catégorie. Donc c'était la dernière finale. C'était la finale la plus populaire. C'était à la limite la plus belle finale. On a eu plus de 3000 personnes dans le stadium. C'est ce que chaque organisateur rêve. Chacun rêve quand même de vivre cela. Tout était beau, le spectacle y était, les gradés étaient colorés. Tout vraiment, c'était un rêve qui s'est réalisé. Jusqu'à un moment donné, effectivement, la réalité nous a rattrapés. Ce qui fait que quand même, c'était très dommage. Nous, quand même, nous regrettons vraiment ce qui s'est passé. Et c'est surtout quand même vis-à-vis de toutes ces personnes passionnées de basket. Aujourd'hui, ces personnes qui ont tout laissé pour venir regarder, ces autorités qui sont venues nous renforcer, ces joueurs et ces joueuses qui étaient sur le terrain en train de se donner. Tous ces beaux mondes-là, tout ce beau monde n'a pas pu quand même aller jusqu'au bout de leur passion à cause quand même de ce qui s'est passé. Donc c'était regrettable et effectivement nous considérons quand même que la Ligue de Dakar, quand même, avec tout ce qu'elle a fait pendant la saison, ne méritait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais aussi, au-delà de la Ligue, c'est le basketball national qui ne méritait pas. Parce que quand même, les images ont fait le tour du monde. C'est resté ancré dans beaucoup d'esprit sur ce qui s'est passé. Et le risque, c'est que notre basketball national puisse être accolé à la violence. Et ça serait dommage, parce que demain, les autorités risquent de ne plus revenir, les supporters risquent de ne plus revenir, les sponsors risquent de ne pas revenir. C'est là où je voulais en venir, surtout les sponsors, parce qu'on sait qu'aucun sponsor ne veut mettre son image sur de la violence. Est-ce que vous ne craignez pas que voilà, cette finale inachevée puisse vous porter préjudice par rapport à vos sponsors, surtout pour la saison prochaine? Tout dépendra de notre conduite. Très bien. En tout cas, c'est l'appréciation que je fais de la chose. C'est regrettable ce qui s'est passé. C'est vraiment regrettable. C'est quelque chose que chacun de nous devra regretter. Je pense que c'est le premier acte symbolique que tout un chacun devra poser. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont imbues du développement du basket, qui sont imbues, non pas pour des problèmes personnels, mais quand même qui veulent que le développement du basket, la première chose, c'est de regretter ce qui s'est passé, parce que notre basket national ne méritait pas ça, et c'est contraire au développement du basket. Maintenant, c'est par rapport à notre conduite que les choses peuvent s'améliorer ou se rétrograder. Alors, une conduite qui vous a poussé, une conduite qui vous a poussé à sanctionner les deux équipes. Vous avez sanctionné de la même manière les deux équipes. Alors, l'ASC Ville de Dakar n'a pas été satisfaite de cette sanction. Elle a jugé que voilà, elle ne devait pas avoir la même sanction que l'ASC Ville de Dakar, le Dakar University Club, et elle a décidé de ne plus participer non seulement à toutes les compétitions organisées par la Ligue, mais également le président, qui était votre adjoint au niveau de la Ligue, a rendu le tablier. Comment est-ce que vous appréciez voilà, la réaction de l'ASC Ville de Dakar? Effectivement, quand l'incident s'est produit le samedi, la première chose que nous avons faite, c'est de convoquer le comité directeur. En tout cas, on essaie, dans ce que nous faisons, de rester cohérents. Personne ne nous a vu réagir de manière effectivement, nous avons déploré ce qui s'est passé, comme tout un chacun. Mais n'empêche, on est revenu à la base. Parce que cette affaire-là ne nous appartient pas, mais appartient à tout le monde. Donc le mardi, le comité directeur de la Ligue s'est réuni. L'objectif, c'était d'apprécier, d'écouter tout le monde. Donc on a écouté tout le monde, mais effectivement, l'appréciation était unanime. C'est qu'effectivement, plus jamais ça dans notre basket, plus jamais ça dans notre stadium. Et effectivement, le comité directeur a donné un mandat au bureau de s'autosaisir pour trancher sur la question. Parce qu'habituellement, c'est la commission de qualification, de discipline qui se réunit pour apprécier. Mais c'est le bureau qui a reçu le mandat du comité directeur pour quand même apprécier la question. Effectivement, le bureau s'est réuni et de cette réunion, on a voulu aller sur des principes. Le principe, c'est-à-dire il fallait attaquer le mal à la racine. C'est-à-dire
lutter contre les sources de la violence. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a des incidents, c'est parce qu'on a laissé perdurer les sources de cette violence pendant longtemps. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois que ça a arrivé. C'est arrivé il y a quelques années de cela, à plusieurs reprises. En 2012, il y a la finale de la Coupe du Sénégal s'est terminée comme ça, alors qu'il y avait une autorité dans le stade. Le président de l'Assemblée nationale. Cette année, aujourd'hui aussi, il y a l'incident Duc Saint-Louis à Saint-Louis, qui s'est prolongé à Dakar. En plus de cela, il y a d'autres incidents qu'on a connus pendant cette saison. Mais on reproche aussi au bureau de n'avoir pas été au fond, surtout dans les rapports lors de cet événement, parce que d'aucuns disent qu'on a vu les gens du Duc se déplacer jusqu'à la tribune de l'ASC Ville de Dakar. Qu'est-ce qui a découlé du rapport sur quoi est-ce que le bureau s'est basé pour quand même faire ces sanctions? Il faut comprendre le processus. C'est-à-dire aujourd'hui, le comité de s'est réuni, mais après, il y a eu tous les rapports des personnes indiquées. Très bien. Parce que le bureau apprécie sur la base de rapports. Parce que quand même, tout jugement se fait sur la base quand même de rapports. Ce qui fait que le commissaire a fait son rapport. L'arbitre principal a fait son rapport. Les deux capitaines ont fait le rapport. Le président de la commission organisation a fait son rapport. Et sur la base de ces rapports que le bureau peut statuer. Parce que le bureau ne peut pas statuer comme ça, c'est sur la base des rapports. Donc nous avons quand même parcouru ces 5 rapports, apprécié ces 5 rapports, discuter, mais aujourd'hui aussi, voir l'enjeu de tout cela. C'est sur ce point d'ailleurs que je voulais en venir, c'est-à-dire l'aspect sécurité. La Ligue de Dakar n'a-t-elle pas aussi sa part de responsabilité quand on voit que, elle a un peu sous-estimé l'aspect sécurité parce que ce jour-là, il n'y avait pas assez de services d'ordre en tant que, une finale. Comment est-ce que vous avez pu vraiment sous-estimer cet aspect, sachant que l'USO jouait, l'AS Douanes, Duc et puis Ville de Dakar, c'est des équipes populaires. Comment est-ce que vous avez pu quand même vous passer des services de la police? On apprend toujours de ces insuffisances. Ça, moi, je préfère être objectif. Les choses comme ça se présentent, on apprend toujours. Aujourd'hui, on est dans une œuvre humaine. À chaque chose, il y a des réussites, il y a des insuffisances. Cette saison, ça a été très belle, on a fait de très belles réalisations, mais il y a des insuffisances qu'on va apprécier, on va corriger. Sur ce point aussi, en tout cas, ce que je peux confirmer, c'est que on a fait tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Mais on a fait tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Parce que déjà, 5 jours avant le match, nous avons adressé une demande de service d'ordre officiel qui a été déposée. 2 jours avant, nous avons payé les frais y afférents. Et c'est ce qu'on a fait lors de la finale Coupe Saint-Michel, c'est ce qu'on a fait lors de la finale des Coupes de la Ligue, c'est ce qu'on a fait lors de toutes les demi-finales. Parce que quand même, aujourd'hui, tous les matchs de la Ligue ont eu quand même des services d'ordre. Aussi bien les finales que les demi-finales. Et cette finale aussi, même chose, nous avons fait la demande, nous avons payé, mais malheureusement, le service d'ordre est venu en retard. C'est vrai que ça a coïncidé avec... Malgré ça aussi, nous avons aussi pris des ASP. Parce que dans le stade aussi, nous avons fait recours à des ASP parce qu'effectivement, nous avons fait une demande de service d'ordre, mais en même temps aussi, nous avons sollicité aussi des ASP pour effectivement renforcer. Mais bon, on a constaté qu'effectivement, les services d'ordre sont venus en retard. Et il faut rappeler que ça a coïncidé avec la clôture en fait des conseils de ministres décentralisés. Donc certainement, la majorité des forces de l'ordre étaient déployées de l'autre côté pour assurer la sécurité du président. Certainement, on peut peut-être le ranger dans cet aspect-là. Alors, mais malgré ça, effectivement, c'est une réalité. Mais quand même, nous sommes en train quand même de discuter en Inde pour voir quand même comment renforcer davantage pour la prochaine saison. Aujourd'hui, déjà, il y a des propositions intéressantes sur la table qui vont aller dans le sens de mettre
des stadiers au niveau des tribunes, tout ça, pour renforcer quand même tout ça. Comme je l'ai dit, bon, en tout cas, nous avons évalué objectivement la situation. Aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est de dépassionner le débat. On ne cherche pas à incriminer qui que ce soit, mais aujourd'hui, c'est notre basketball qui est en jeu. C'est l'avenir de notre basket qui est en jeu de manière responsable. Nous devons ensemble essayer de trouver une solution. Maintenant, dans cette prise de décision de solution aussi, la ville de Dakar fait partie de notre famille. Justement, la ville de Dakar qui décide de boycotter, est-ce que vous êtes dans une dynamique de peut-être, je ne sais pas, mettre de l'eau dans le vin, peut-être calmer un peu, peut-être revoir les sanctions, ne serait-ce que pour peut-être ramener la paix au sein de la Ligue? La ville de Dakar fait partie de notre famille. Je vais vous dire, moi-même, j'ai été membre du bureau de l'ASC Ville de Dakar. Donc c'est une maison que je connais. Je connais la personne du président de la ville de Dakar, qui est un frère, qui est un ami, qui est une personne pleine de générosité, qui aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je l'ai dit et je le redis, et il a lui-même dit qui a beaucoup fait pour notre basketball. Aujourd'hui, l'ASC Ville de Dakar, tout le monde sait que c'est un club qui vient de très loin. Il a beaucoup investi, il a beaucoup fait, et aujourd'hui qui fait que l'ASC Ville de Dakar joue les premiers rôles. Je le taquinais récemment en disant que, monsieur le président, vous avez réussi le doublé. Vous avez perdu la finale coupe nationale et finale Coupe Sénégal. Bon, les autres cherchaient le doublé vainqueur. Vous avez réussi le doublé des vaincus. Donc c'est parce qu'effectivement, il a fait un très bon travail. C'est quelqu'un dont le basketball a besoin. C'est quelqu'un qui est très bien, que je connais très bien. Et je suis certain qu'on se retrouvera pour le bien du basketball. Alors ça, c'est les basketteurs et les amoureux du basket qui vont en réjouir, parce que quand même une saison de la Ligue sans l'ASC Ville de Dakar, ça va être naze, si on peut le dire ainsi. Alors nous allons aborder un dernier point. Je rappelle que vous êtes le président de Jaraaf, donc section basket. Aujourd'hui, avec autant d'activités et puis autant d'initiatives avec la Ligue, vous êtes arrivé à vraiment laisser en rade un peu votre club. Et d'ailleurs, on vous reproche de n'avoir pas consacré assez de temps au Jaraaf. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Le Jaraaf, c'est une famille. Donc nous-mêmes, si effectivement on est à la tête de ce club, c'est parce que nous faisons partie de la famille du Jaraaf. Moi, mon père même a été dirigeant dans ce club. J'ai grandi dans ce club. J'ai connu ce club depuis le bas âge. Et effectivement, ça fait plus de 4 ans que j'en suis le président de la section de basketball. Effectivement, en ce moment, j'avais trouvé quand même une équipe mourante. Les garçons étaient en 2e division, 3e division même. Les filles jouaient les matchs de barrage. Donc, les play-down. Après, ils ont perdu les play-down pour aller jouer après les matchs de barrage à Djurbel. Et ils étaient menés au score par une équipe de Thiès. Et c'est à 5 minutes de la fin qu'ils ont pu remonter la pente pour sauver la saison et rester en 1e division. Donc, c'est à ce niveau que j'ai trouvé cette équipe qui n'avait à peine 5 jours. Aujourd'hui, quand même, il faut se féliciter que ces 3 dernières années, le Jaraaf est constant. Cette année, le Jaraaf est 3e du championnat, a joué la finale coupe de la Ligue. L'année dernière, le Jaraaf était 4e du championnat. L'autre année, le Jaraaf était 3e du championnat. Ce qui fait que ces 3 années, quand même, on a une équipe qui n'a pas gagné de trophée, certes, mais qui est restée constant dans la durée. Et aujourd'hui, quand on voit cette équipe, on sait qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel parce qu'effectivement, nous avons récupéré une équipe et aujourd'hui, nous avons misé sur la jeunesse. Aujourd'hui, Borso, Ney Awa, elles viennent fraîchement de l'équipe nationale U18. U18. Dado, il y a 2 ans, elle était la révélation. Cette année, elle faisait partie des 3 nominés. Donc aujourd'hui, c'est une équipe quand même en construction que nous avons et aujourd'hui quand même qui est en train de donner des satisfactions. Maintenant, sur le plan gestion, management, effectivement,
nos responsabilités sont en train de se diversifier et de se renforcer. Et en cela, ce sur quoi nous avons compté, c'est aujourd'hui les autres amoureux du Jaraaf pour que le relais puisse être équipé. Parce que quand même, dans nos clubs, ce qui est important, c'est l'attachement au club. L'attachement au club. Et aujourd'hui, il faut quand même, si tout ceci a été possible, c'est parce qu'il y a des personnes quand même qui sont là. Même si le président n'est pas là de manière physique. Parce que aussi, mon absence aussi, peut-être que physique est anti-game. Parce que c'est moi-même qui ai recruté tous les joueurs. C'est-à-dire j'ai le contact physique avec les joueurs. J'ai le contact physique avec l'encadrement. L'encadrement. Je vais au terrain. Donc aujourd'hui, et vous avez vu lors de la finale de la Coupe de la Ligue, j'ai été surpris et ébahi de voir la reconnaissance de la section à mon égard. Vous avez vu, l'équipe avait une banderole où il était attaché « Merci au président de la section ». C'est parce qu'effectivement, nous sommes en communion avec les pratiquants. En 2 mots, par rapport à l'équipe masculine, elle a encore perdu la compétition pour la montée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort fourni pour au moins que cette équipe masculine retrouve l'élite? Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Si vous avez regardé les matchs, cette équipe masculine est essentiellement constituée de juniors. Parce qu'aussi, il y a la réalité aussi. Le Jaraaf n'est pas la ville de Dakar. Le Jaraaf n'est pas le Duc. Le Jaraaf fait partie des clubs traditionnels, avec ses limites et ses contraintes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Jaraaf ne peut pas, d'un jour au lendemain, pouvoir afficher tout de suite 2 grandes équipes d'élite. Ce qui fait que nous avons beaucoup misé sur la formation. Sur la formation. L'équipe garçon, c'est essentiellement constitué de juniors, mais effectivement, moi j'ai regardé les matchs, mais ils n'ont pas été quand même massacrés par les autres, ridiculisés. Ils ont perdu par 2 points, 3 points, 4 points. Donc je sais que l'année prochaine,